praticienne de shiatsu, c'est quelqu'un qui va mettre en pratique une technique qui s'appelle le shiatsu, une technique manuelle, donc qui utilise les doigts, la paume des mains, quelquefois les coudes, pour faire un travail global sur tout le corps d'une personne, pour vérifier si l'énergie circule harmonieusement, si elle est répartie de façon homogène dans tout le corps, s'il y a des manques, s'il y a des excès. Et par cette technique-là, on va pouvoir agir à des niveaux précis ou à un niveau global suivant ce qu'on va trouver chez la personne. Oui, ça c'est très clair. Oui, les émotions, elles vont avoir des répercussions physiques selon la façon dont elles vont être gérées ou selon la façon dont on compose avec elles. Oui, ça c'est sûr. C'est aussi un des rôles en fait de toutes ces médecines orientales ou alternatives que de ne pas séparer le corps d'un côté et puis l'esprit ou le mental de l'autre. Ce sont vraiment des choses qui sont interconnectées et interreliées. Et c'est là justement que la personne qui vient consulter va prendre conscience de ça. Quand on est jeune, quand on est dans ses études, qu'on fait travailler sa tête avec beaucoup d'intensité, on a parfois tendance à se couper un petit peu du physique. Et le travail justement sur le physique va permettre de recaler et d'équilibrer les choses au niveau physique et puis au niveau mental et psychique aussi. Et c'est à partir de là qu'on peut établir un équilibre, en tout cas qui va permettre à la personne de faire son chemin comme elle l'entend. Au niveau de la pratique, il y a des choses qui sont très pointues. Par exemple, Chiaki va appeler les tsubo par leur nom en japonais. Ce que moi, en tant qu'occidentale, je ne ferai pas parce que j'ai un autre référentiel. Par contre, il y a des choses effectivement sur le fait d'avoir une certaine concentration, d'avoir un certain regard vis-à-vis de l'autre, une certaine attention. Oui, ça va se vérifier. Après, des choses par exemple comme l'empathie qu'elle éprouve vis-à-vis du garçon Yosuke avec lequel elle a une histoire par la suite, ça ce sont des choses dont il faut se méfier aussi. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la personne qui vient nous voir, mais rester à sa place de praticien et pas se mettre à la place de l'autre, ce qui peut être parfois une tentation très fréquente et qui ne va pas être forcément productive. Ensuite, bon, il y a des petites choses humoristiques, par exemple, elle voit les tsubo, qu'elle appelle les tsuboi, qui ont des petites formes rigolotes, de poulpe ou je ne sais quoi. Bon, ça va plutôt agrémenter l'histoire et le fond. En pratique, évidemment, on ne va pas voir ça, si ce n'est quand même qu'on peut ressentir avec des années de pratique une sensibilité différente en fonction des points et des méridiens. Des points qui vont être plus sensibles ou qui vont réagir d'une manière différente les uns par rapport aux autres. Alors ça ne prendra pas cette forme-là, mais malgré tout, il y a une sensibilité oui, qui s'acquiert au fil de la pratique et des années. Oui. C'est une bonne porte d'entrée, d'une part parce que ça fait découvrir cette pratique sous un aspect ludique, intéressant, rafraîchissant. Donc oui, c'est tout à fait indiqué. Et en plus, ça s'adresse quand même à un public jeune qui n'est pas forcément familiarisé avec toutes ces techniques-là, qui en a peut-être et certainement jamais entendu parler. Et ça permet aussi de reprendre un contact avec son corps d'une façon différente de celle dont on a l'habitude dans nos pays occidentaux. Donc oui, oui. Il n'y a pas d'opposition fondamentale, je pense, entre les deux façons de procéder. Simplement, la médecine conventionnelle, européenne, occidentale, telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, il est clair qu'un médecin, il a des personnes nombreuses dans son cabinet, il a très peu de temps pour les voir, donc il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Et ces outils, ça va être effectivement les médicaments, ça va être des examens qu'on n'aura pas dans d'autres médecines non conventionnelles, mais les applications ne seront peut-être pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que la médecine
occidentale va se focaliser davantage sur le symptôme. Et elle va être très efficace dans tout ce qui est crise, urgence, des choses qui sont quand même lourdes à traiter et pour lesquelles on n'a pas le temps de prendre 6 mois pour voir si ça évolue dans un sens ou dans un autre. La médecine non conventionnelle ou alternative, elle va se focaliser davantage sur des notions de terrain ou des notions un peu plus élaborées dont on a parlé tout à l'heure et va aussi se donner peut-être un temps un peu plus long pour pouvoir suivre l'évolution d'une personne. Donc ce sont ces deux facettes en fait d'une même problématique qui ne vont pas dans le même sens mais qui peuvent tout à fait être complémentaires. Et si cette complémentarité justement pouvait être mise en œuvre, ce serait vraiment une très très bonne chose, je pense, à tout niveau, parce qu'on a besoin des deux médecines. Oui, je pense que c'est un des enjeux majeurs de ce qui se prépare là, dans l'avenir, parce que c'est quand même le domaine de la prévention, c'est un domaine qui est encore confidentiel. Souvent on réagit ou on surréagit par rapport à quelque chose, mais si on est en capacité d'agir en amont, justement tous les frais qui découlent et toutes les consultations qui découlent d'un problème qui survient à un moment donné, petit à petit on sera capable d'anticiper ça et de réduire le nombre, je pense, de pathologies sérieuses, mais ça s'inscrit dans tout un système global aussi qui ne se limite pas à la santé, qui s'étend à l'environnement, à la façon dont on vit dans l'environnement dans lequel on est, dans l'environnement social, professionnel, dans les comportements qu'on peut avoir au quotidien. Il est certain que quelqu'un qui va vivre dans une grande ville, qui aura une activité professionnelle assez intense, avec des horaires importants chaque jour, voire des trajets le matin, des trajets le soir, et puis un stress assez prégnant, ne va pas développer les mêmes symptomatiques qu'une personne qui pourra être à la campagne, au grand air, avec un cadre de vie peut-être un peu plus favorable à une bonne santé, et puis des facteurs de stress moins importants. Donc il y a tout un système, un écosystème autour de la santé qui doit être aussi pris en compte et pour lesquels, je pense, certaines personnes commencent à être éveillées par rapport à tous ces sujets-là et en prendre conscience réellement. Donc ça, je pense aussi que ça fait partie d'un système beaucoup plus global qui va se mettre en place, mais qui mettra un certain temps aussi parce qu'il y a du chemin à faire et c'est pas tout à fait le mode de vie qu'on a actuellement, même si on travaille à développer justement cette conscience au travers de différentes associations ou de différents réseaux. C'est quelque chose qui monte petit à petit.